Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 2 au 8 décembre pour le signe des Gémeaux, Soleil, Ascendant ou Lune en Gémeaux. Alors on va regarder l'énergie de votre semaine pour démarrer. Vous avez le cratère qui nous parle de jaillissement. Alors ce que je ressens ici, c'est une explosion d'énergie, quelque chose qui a besoin de se révéler à vous. On a pas mal d'informations astrologiques dans les signes de feu. On a toujours Chiron et le nœud nord en bélier déjà. Et puis on a Mars. Mars qui est en Lion, au sextile de votre signe. Mars qui va prendre une marche rétrograde aussi sur le vendredi. Donc il y a peut-être quelque chose qui est retenu, qui va pouvoir se libérer parce qu'il y a une prise de conscience. C'est possible qu'on ait quelque chose un peu comme ça. Et puis ce soleil aussi qui est toujours en Sagittaire, alors opposé à votre signe certes, mais également une planète chargée d'énergie de feu dans un signe de feu. Donc il y a quand même quelque chose qui est bouillonnant pour vous, qui vous donne envie de vous étendre, de vous réaliser. Jupiter rétrograde dans votre signe aussi, le maître du Sagittaire, qui vous pousse à prendre du recul aussi sur ce à quoi vous aspirez. Donc il y a quand même quelque chose de fort sur une ambiance un petit peu, alors on me dit électrique, c'est-à-dire que voilà, il y a beaucoup d'énergie, de feu et d'air qui sont présentes. On a Pluton en signe d'air aussi, on aura Vénus qui va entrer en Verseau, Pluton déjà en Verseau, Vénus qui entre en Verseau sur la fin de la semaine, sur le samedi, tout ça, ça va être très favorable pour vous donner un coup de boost, pour passer à l'action et vous réaliser, faire ce à quoi vous aspirez en fait. Donc, beaucoup d'énergie que vous retenez peut-être depuis un moment, qui va pouvoir s'exprimer, sortir et vous permettre aussi de créer quelque chose. Alors créer sur le plan inventif, créatif, mais aussi de dessiner des contours de la réalité à laquelle vous aspirez. Alors sur le plan de la Lune, on a un dernier quartier de Lune en Poisson qui nous parle de prendre une décision alignée, oui, avec ses valeurs et ses idéaux de vie. D'accord ? Donc il y a peut-être aussi quelque chose de très connecté suite à la nouvelle Lune en Sagittaire avec ce qu'on a à mettre en place une fois qu'on a un peu approfondi une exploration de soi par rapport à ses aspirations, comment on s'ouvre à l'inconnu dans tout ce qui porte, dans tout ce que porte l'énergie de la nouvelle Lune en Sagittaire. Qu'est-ce que je mets en place petit à petit et quelles décisions je dois prendre peut-être pour aller vers la meilleure version de moi-même et puis une version plus alignée avec qui je suis fondamentalement. Alors on va voir le message du tarot en lien avec cette lune. Ok, donc on retrouve une énergie martienne ici avec la tour, ça bouge. Vous avez peut-être besoin de rupture. Alors c'est pas forcément des grandes ruptures, mais un changement quelque chose qui dénote avec la version de vous-même d'avant et quelque chose que vous voulez faire rentrer dans votre vie. Donc il y a peut-être un phénomène de destruction. Alors ça peut être des destructions, libération des pensées limitantes, des croyances, de quelque chose qui vous a été asséné aussi de l'extérieur, quelque chose qu'on vous a transmis, une valeur, quelque chose qui ne correspond plus à ce que vous êtes devenu. La tour, c'est aussi cette idée de quelque chose qui ne tient pas, qui est un peu bancal. Ça peut être une relation, ça peut être votre relation au travail, des situations qui ne vous conviennent plus. Sur le plan relationnel, je le disais, sur le plan sentimental et sur le plan professionnel, occupationnel, globalement sur ce que vous faites, comment vous employez votre énergie au quotidien. Alors on va aller voir ce que disent les cartes ici au quotidien. Mais donc sur le dimanche 8 décembre, mais vraiment ce que je ressens aussi, c'est qu'il y a, on fait de la place en fait, avec ce qui était un petit peu de guingois, ce qui n'était pas fluide, qui correspond pas à vos aspirations, votre besoin de libération, on a besoin de lâcher aussi les gaz. Peut-être que vous avez besoin aussi de vous libérer sur le plan énergétique, en faisant du sport, en faisant du chant, en extériorisant quelque chose aussi. Il y a de l'énergie à libérer, je pense, qui est un peu sous cloche depuis un moment. Donc ça va permettre aussi de faire quelque chose pour vous. Ça peut être une action très minime aussi, mais voilà, changer sa routine possiblement. Et puis aussi, on est sur une lune en Poisson qui nous parle de choses à intégrer, des leçons à intégrer. Donc il y a une forme de conclusion, de connexion à son intuition profonde aussi, à travers de ce transit de la lune en Poisson. Bon. Oui, tout ça pour prendre une décision
éclairé et plus aligné avec qui l'on est fondamentalement. Alors, au quotidien, sur le lundi 2, qu'est-ce que vous avez? Ok, alors on a le puits avec le jugement, il y a des prises de conscience sur cette journée, vous démarrez peut-être encore dans l'énergie de la nouvelle lune en Sagittaire qui est venue vous éclairer en fait sur votre vérité intérieure, sur les transformations qui ont déjà eu lieu, qui se sont imposées à vous, comme un éveil pour certains, un éveil spirituel, un éveil, un appel aussi à renaître à soi-même. Vous aspirez à des transformations, des changements avec Pluton aussi, qu'on revoit ici au travers de cette carte, Pluton au trigone de votre signe en Verseau. Vous aspirez effectivement à aller vers quelque chose de plus authentique, qui correspond à votre vérité intérieure. Sur le mardi 3, le 10 de bâton, et le cavalier. Alors, sur cette journée, vous êtes nombreux et nombreuses à avoir eu une énergie de transition. On a une lune en Capricorne au T carré des nœuds lunaires. Donc les nœuds lunaires, ici, en ce moment, ils nous parlent des relations. Comment on se priorise, comment on écoute ses désirs, comment on y répond, comment on répond à ses besoins aussi. Et puis, à l'opposé, comment vous avez besoin aussi de vous libérer de certaines relations, d'un rapport à l'autre qui ne fonctionne pas, qui ne vous porte plus. Et là, on a bien cette énergie-là. D'accord? Donc la lune en Capricorne, elle a une approche très pragmatique. Comment je fais dans la matière pour me faire du bien, concrètement? On a encore aussi une lune qui est très proche de Vénus, Vénus qui est encore en Capricorne sur ce début de semaine. Là, on regardera ce qu'il y a. Elle va venir à la conjonction, elle se rapproche de Vénus gentiment, la lune, sur cette journée. Et voilà. Et ce faisant, elle vient au T carré des nœuds lunaires. Donc, qu'est-ce qui m'empêche concrètement, de façon stable, dans mes relations? Vous voyez un petit peu, c'est cette collègue avec qui vous parlez et avec qui elle vous raconte tous ses malheurs, elle déverse un petit peu son énergie, sa négativité sur vous, et puis vous repartez, et puis vous gérez ce que vous avez accumulé d'énergie négative, et puis vous le gérez comme vous pouvez en fait. Donc ce sentiment peut-être d'être un déversoir à énergie négative et de ne pas forcément recevoir autant que vous donnez dans les relations, ça s'arrête à mon sens. Il y a un repositionnement clair pour évoluer, avancer en conscience, de façon très volontaire aussi, vous préparez un nouveau départ. Sur le mercredi 4, alors justement avec cette conjonction Lune-Vénus. Oui, regardez ça. Alors Reine de bâton avec la femme. Oui, donc il y a une connexion très claire d'abord à qui vous êtes. Peut-être que vous êtes une femme, en tout cas votre polarité féminine, vous la prenez en compte, vos émotions, votre sensibilité, votre intuition, votre qualité aussi empathique, vos qualités d'écoute qui sont appréciées, mais on a une reine de bâton. Donc cette reine de bâton, elle a un côté très équilibré entre le féminin et le masculin. Elle sait aussi agir quand ça suffit, quand ça va plus, quand on a abusé d'elle. Et je pense que là, il y a quelque chose qui s'affirme en fait sur cette journée. Il y a un avant et un après. C'est plus la peine de vous prendre pour ce déversoir, comme je vous disais, d'attendre de vous que vous donniez sans qu'il y ait un équilibre dans la relation. Voilà. Alors on a aussi une lune toujours en Capricorne qui vient au trigone d'Uranus. Donc il y a peut-être des changements aussi. Et vous allez avoir le courage, l'intuition et le courage d'opérer des changements dans la matière. Donc ça peut être des mises au point pour certains. Vous avez quand même la tour, le jaillissement. Il peut y avoir des mises au point. Alors on me dit verbal, mais pas forcément verbal. Ça va être des comportements en fait. Voilà. Vous répondez pas forcément aussi rapidement qu'avant. Si on vous donne une injonction, là c'est maintenant que tu dois me rendre ça, alors que ça vous semble pas forcément justifié, tu dois me répondre maintenant. Vous allez être moins disponible peut-être pour vous plier en quatre, pour répondre aux attentes extérieures en fait. Vous vous priorisez, tout simplement. Sur le jeudi 5, en pivot de semaine, oh là là, très très beau tirage. Alors on me bloque quand même le chakra de la gorge un petit peu, mais vous allez, je pense, vous en libérer. On verra ce qui vient avec l'oracle ad infinitum en fin de tirage. Ce que je ressens sur cette semaine, finalement un pivot de semaine, et puis là pour la journée du jeudi, vous savez ce pivot peut rayonner sur le reste de la semaine, c'est une grande indépendance en conscience, et à la fois cet équilibre
dans sa féminité, dans sa capacité à recevoir l'abondance, mais aussi à la provoquer finalement, à aller chercher les choses par le biais de l'action. Donc beaucoup d'harmonie, beaucoup d'équilibre, et c'est ce qui ressort aussi avec le jaillissement. Il y a un principe masculin de sortir, d'aller en avant, d'avancer effectivement vers ce que vous désirez. Ça c'est sur le jeudi clairement. Alors la lune qui vient au trigone de votre signe, conjointe à Pluton, au trigone du nœud sud, au sextile du nœud nord, ça active tout ça sur le plan relationnel. Il n'y a pas forcément de conflit, comme je vous disais, c'est juste vous incarner. On pourrait presque avoir une énergie d'impératrice ici, vous voyez, que vous soyez un homme ou une femme. Vous incarnez votre pouvoir en complétude. Sur le vendredi 6, beaucoup de bâtons, hein, beaucoup de bâtons, 3 bâtons, beaucoup de feu pour vous, et une proposition peut-être de partenariat, d'union. Un engagement, alors possiblement cet engagement vous le prenez vis-à-vis de vous-même. D'accord? On est sur une rétrogradation de Mars ici en Lion, très connecté à Chiron, à Lilith, à Jupiter, au Soleil, à Mercure. Hein. La Lune qui vient en Verseau se connecte très favorablement à des énergies en lien avec la guérison, la connexion à son bonheur. Vous savez que vous êtes votre pourvoyeur numéro 1 d'énergie positive. D'accord? Tout est en vous et vous êtes invité à vous prioriser et à tisser le meilleur partenariat avec vous-même. Mais possiblement, là, moi j'ai des gens qui vont vous proposer quelque chose, une invitation. On va boire un café, il y a une impulsion comme ça, une envie, un message, un appel, une parole. Pour certains, ça peut être romantique, pour d'autres, ça va être simplement une proposition de faire quelque chose ensemble. Pour moi, c'est très positif et de toute façon, avec cette rétrogradation de Mars en Lion, il y a des choses qui vont être intégrées, je pense, sur le plan des blessures de l'enfant intérieur, de ce à quoi vous aspirez dans votre épanouissement personnel. Donc vous osez sortir de votre coquille, de votre zone de confort. Peut-être pour certains, on parle de sortir, oui, de son célibat, d'une forme de fermeté. Alors, on me dit fermeté. Vous étiez dit que peut-être vous feriez pas quelque chose, vous feriez plus quelque chose. Vous allez oser revivre une expérience avec la même personne, avec une autre personne. Il y a peut-être une situation qui ressemble à une situation que vous avez déjà vécue. Vous osez vivre cette nouvelle situation pour voir ce qu'elle a à vous offrir, à vous donner. Sur le samedi 7, encore des bâtons. La passion. Alors, le cavalier de bâton et le pain. Alors, oui. Vous voyez, alors, vivre la vie passionnément, pour vous, c'est le pain de la vie. C'est c'est ce que vous avez envie de vivre actuellement. C'est très cohérent avec le jaillissement, c'est très cohérent aussi avec Vénus en Verseau. Et puis, si vous êtes un créatif, une créative, Neptune qui repart direct ici, va vous inspirer. Cette planète va vous pousser à la création artistique, d'accord, à l'écriture, au dessin, toute forme d'expression artistique. Donc vous savez que vous avez envie de croquer la vie à pleines dents et vous allez vous lancer dedans avec passion. Qu'est-ce qu'on a sur le dimanche 8? Ok, roi d'épée et la maison. Alors vous voyez, on retrouve des énergies masculines ici très fortes, un double énergie d'air dans ce roi d'épée. Avec la maison, il peut y avoir des mises au point par rapport à votre domicile ou par rapport à un local. Ça peut être par rapport à vous aussi, vous préservez votre énergie. Donc c'est très en lien avec la tour. J'en ai pas parlé, mais la tour peut aussi parler de la nécessité de faire des réparations, peut-être. Il y a une décision, voilà, vous avez envie peut-être de réaménager votre salon, vous avez besoin de vous sentir bien dans un espace. Ça peut être ça aussi, hein, que ce soit un peu plus feng shui, quelque chose comme ça. Et là, vous allez prendre les décisions nécessaires, ça ressort. On remet du cadre, on remet de la structure et on agit pour soi-même. Hein. Cette maison, ça peut être vraiment sa coquille intérieure, son intégrité physique, morale, psychologique, émotionnelle. Et ça peut aussi être votre foyer, votre cocon, voilà, votre habitation, ce qu'on pourrait appeler, votre nid douillet en fait, d'accord. Vous protégez quelque chose, hein, vous défendez un espace qui est le vôtre, je pense. Et pour certains, ça va être davantage extérieur en fait. Ça peut être un lieu de travail, un espace commun, la famille globalement.
Pour certains aussi, il y a une notion de rupture quand même avec du transgénérationnel, une certaine toxicité dans la famille. Ça ne va pas parler à tout le monde, mais il y a ça aussi qui est là. Alors, j'ai 2 cartes de mon oracle, l'oracle ad infinitum, qui sont venues. On va regarder. Donc, vous avez déjà, voilà, le chakra de la gorge. Donc, vous voyez, on vous invite vraiment à explorer, à libérer tout ce qui peut bloquer votre chakra de la gorge, parce que c'est un portail ouvert à l'expression créative. Donc la créativité artistique, comme je l'ai dit, l'imagination, l'idée aussi on a le soleil, si c'est l'expression de soi, il y a quelque chose aussi à faire émerger en conscience, peut-être que pour vous, créer, c'est aussi vous libérer, c'est aussi guérir d'une certaine manière, c'est faire rentrer la joie et la chaleur dans votre vie. Et puis on a une superbe énergie avec Vénus, là dans la carte de la série de l'énergie de l'éther. Le chemin vers la paix intérieure commence par l'acceptation inconditionnelle de soi. Donc on vous rappelle aussi de vous aimer inconditionnellement, de vous accepter avec toutes vos facettes. Et c'est ça qui va vous amener vers votre sérénité, votre paix intérieure. Et je crois que le jaillissement, c'est aussi un désir d'être soi-même. Et donc de s'accepter inconditionnellement. Et bien voilà les Gémeaux, j'ai terminé votre tirage. J'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.